Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Anaïs Lénard sur l'affaire Jeffrey Epstein avec de nouvelles informations. Mais juste avant bien sûr de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et n'hésitez pas également à me soutenir, ça se passe sur Tipeee. Vous avez le lien en description sous la vidéo. On l'écoute, on en parle juste après. Et on n'en entend plus parler. Pourquoi? Et est-ce que finalement, il y a des updates? Jeffrey Epstein, c'était un milliardaire américain très puissant qui a monté un trafic sexuel criminel pendant plus de 20 ans, impliquant plus de 1200 jeunes femmes, certaines mineures, allant jusqu'à 9 ans, notamment aux États-Unis, mais également en France et dans d'autres pays. Il fréquentait beaucoup de personnalités très influentes dans le monde, et selon les rumeurs, ces personnalités auraient bénéficié de ce trafic sexuel criminel. Jeffrey Epstein est mort en prison en 2019, juste avant d'être jugé, dans des conditions très suspectes. Officiellement, c'est un suicide, mais de nombreuses personnes parlent potentiellement de meurtre. Comme on ne peut pas juger quelqu'un qui est mort, il n'a jamais été jugé, et ça a éteint son dossier et tous les documents et les preuves qui avaient été récoltés avec. On parle de plus de 5 millions de documents, des emails, des photos, etc. Et c'est à partir de là que les spéculations, les rumeurs ont commencé, puisque toutes les informations retenues par le FBI étaient sous scellé, et il y a un énorme mystère autour de ce réseau et des personnes qui sont impliquées à ce réseau. En 2024, pendant la campagne présidentielle, Trump a dit que s'il était élu, il sortirait tous les dossiers qui étaient détenus par le FBI du coup depuis 5 ans. Puis il a été élu. Il n'a rien sorti. En février 2025, un mois après son élection, la ministre de la Justice, qui s'appelle Pam Bondi, elle a déclaré à la télévision qu'une liste des clients d'Epstein était sur son bureau en ce moment même. Quelques mois plus tard, le DOJ, donc le ministère de la Justice, a publié un document indiquant qu'il n'y avait pas de liste d'Epstein. Puis ensuite, le FBI a annoncé qu'il n'y avait pas assez d'éléments dans le dossier Epstein pour poursuivre qui que ce soit en justice. Au sein même du gouvernement, ils se contredisent, mais ça ne va pas du tout plaire aux Américains et pas non plus au clan MAGA, Make America Great Again, donc les fervents de Donald Trump, eux, ils souhaitent la vérité, rien que la vérité. Et donc suite à la pression médiatique, le Congrès, donc l'équivalent du Parlement, c'est là où ils votent les lois, c'est les députés, etc. Ils vont voter une loi obligeant le ministère de la Justice à publier la totalité du dossier Epstein, donc des 5 millions de documents. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais la police fédérale, donc le FBI, obéit au ministre de la Justice. Donc en fait, le FBI, qui est une police, est en fait très politique, puisque leur chef, c'est quelqu'un qui a été nommé par Trump. Donc c'est quelqu'un qui va aller dans le sens de Trump. Donc au final, entre fin 2025 et début 2026, le DOJ, le ministère de la musique, pas de la musique, de la justice. Excusez-moi, c'est la chaleur, il fait 40 degrés, c'est la canicule. Canicule. Allez. Vendez votre voiture.fr, c'est quand même une équipe de classe. J'en perds mon latin. Entre fin 2025 et début 2026, le ministère de la Justice a publié 3,5 millions de documents sur les 5 millions. Et ils ont annoncé qu'ils ne publieraient rien d'autre puisque les 1,5 million de documents restants seraient apparemment trop sensibles. Selon quels critères, on ne sait pas. Qui a décidé de quels documents, c'est assez flou. Et en plus, sur les 3,5 millions de documents qui ont été publiés, une très bonne partie est canardée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gros blocs noirs qui cachent toutes les informations qu'il y a sur les documents. Donc il y a certains documents qui ne servent à rien. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis? Puisque ça a été une énorme vague, le dossier Epstein, et depuis on n'entend plus parler de rien, personne n'a été poursuivi. Comme si finalement ça avait été un petit peu du vent toute cette histoire. Déjà ça fait des mois, donc depuis janvier-février, que des milliers de journalistes du monde entier épluchent les 3,5 millions de documents un par un pour essayer de décortiquer les documents et essayer de trouver des nouvelles informations. Finalement on n'a pas appris grand chose, on a appris beaucoup de détails et de confirmations sur ce que faisait Epstein, son mode opératoire, à quel point il avait un réseau tentaculaire. Je vous ai un petit peu dit déjà moi ce que j'avais trouvé dans la vidéo numéro 2, mais il n'y a pas eu de nouvelles informations rocambolesques. Le New York Times a publié un article sur la mort de Jeffrey Epstein après avoir épluché tout le dossier, en expliquant que, en analysant toutes les caméras surveillance, tous les documents, les rapports de la prison, etc., et ben le New York Times y penchait avec les éléments qu'ils ont, plus pour bel et bien un suicide, en indiquant que la prison avait eu énormément de failles, énormément de dysfonctionnements, mais qu'en tout cas, la thèse du suicide était plus probable d'après les documents qu'ils avaient en leur possession. Bon, après, il reste quand même 1,5 million de documents qui, je pense, sont très intéressants, et surtout, sur les documents qu'on a déjà, il y en a pas mal qui sont canardés. Donc,
Encore une fois, toutes les infos qu'on a sont à prendre avec des pincettes. Ensuite, en France, il y a eu du nouveau puisqu'il y a eu une enquête préliminaire, donc une enquête de la police qui a été ouverte par le parquet de Paris. L'enquête, elle concerne Gérard Marie, qui est l'ex-patron de l'agence Elite, et Daniel Siad, qui est un ex-recruteur de mannequins. Puisque, comme on le sait, Epstein était très attaché à la France, il avait un appartement en France, il a eu de nombreuses victimes françaises, et il avait un de ses bras droits, Jean-Luc Brunel, qui était un recruteur de mannequins en France. Il l'a aidé à recruter énormément de très très jeunes femmes pour ensuite les mettre dans le réseau de prostitution. Et il s'est également suicidé en France juste avant son jugement, ce qui a également éteint l'affaire. Ça fait beaucoup. Mais donc en France, il y a une grosse enquête qui est en cours. Il y aura sûrement du nouveau dans les prochains mois, voire années, puisqu'une enquête parfois ça dure plusieurs années. Mais en tout cas, en France, ils ont le dossier. Et il y a eu une très grosse enquête du New York Times qui est sortie en juin 2026, qui a révélé que effectivement le gouvernement de Trump était pas mal lié à la manière dont la publication du dossier Epstein s'est faite et au fait qu'il manque beaucoup d'informations. L'article parle de nombreuses réunions secrètes qui auraient eu lieu un an auparavant, c'est-à-dire en juillet 2025, dans la salle de crise de la Maison Blanche, avec les hauts dirigeants du gouvernement américain, mais sans la présence de Donald Trump, pour gérer ce qu'ils perçoivent comme une crise majeure. À cette date, les hauts conseillers de Trump se réunissent car le Wall Street Journal s'apprête à publier un article concernant les liens entre Donald Trump et Jeffrey Epstein. Donald Trump aurait essayé de tuer cet article et de faire en sorte qu'il ne voit pas le jour, mais il n'a pas réussi. Et donc tous ces conseillers, ils se réunissent dans son dos, puisque Donald Trump ne veut pas entendre parler d'Epstein apparemment. Il serait assez catégorique et hystérique quand ses conseillers abordent le sujet Epstein. Et donc ces conseillers ont fait une série de réunions de crise dans la Situation Room. La Situation Room, c'est pas n'importe quel bureau ou le bureau ovale de Trump, c'est un bunker, c'est-à-dire une salle de crise absolue, une salle de guerre dans laquelle le chef des États-Unis est censé prendre des décisions de guerre. C'est notamment là où Barack Obama a suivi l'arrestation et l'assassinat de Ben Laden en direct. Voilà, c'est ce genre d'événement extrêmement majeur dans l'histoire des États-Unis qui nécessite d'aller dans cette salle de crise. Là, ils sont réunis de nombreuses fois dans cette salle-là pour parler d'Epstein. Donc déjà, tu te dis, oh punaise, ça veut dire qu'ils avaient sacrément peur de quelque chose et ça veut dire qu'il y avait toute la présidence de Trump qui était sur la sellette. Qui est présent à cette réunion? J.D. Vance, donc le vice-président des États-Unis, Suzy Wiles, la chef de cabinet des États-Unis, donc un peu la bras droit vraiment de Trump, Todd Blanche, qui est l'ancien avocat de Trump et qui est le numéro 2 du DOJ, donc du ministère de la Justice, bien évidemment la ministère de la Justice elle-même, et il y avait le dirigeant du FBI et son adjoint. Sachant que le FBI, c'est ceux qui ont annoncé officiellement qu'il n'y avait pas de liste d'Epstein, qu'il n'y avait rien d'autre pour incriminer personne. Finalement, ils étaient très liés à Trump. Je pose ça là. Et finalement, on se dit, mais pourquoi ils étaient en panique totale? Parce qu'en fait, dans le dossier Epstein, il y a énormément de documents qui font référence à Donald Trump. En se basant sur les documents qu'on a déjà, Trump apparaît plus de 38 000 fois. Il y a également des preuves de au moins 8 trajets dans le jet privé de Epstein, alors que Trump avait annoncé en 2024 qu'il n'y avait jamais mis les pieds. Il y a également une accusation contre Trump d'une agression sexuelle sur une jeune fille de 13 ans. Et encore, ça, c'est ce qui a été publié par le ministère aujourd'hui qu'on sait. Et sachant qu'il y a une très grande partie qui est cachée. Ce qui est caché, en général, c'est pieds. Et l'article du New York Times explique que durant cette série de réunions, il y avait une panique totale. Ils se crient dessus, ils se contredisent, ils ne s'écoutent pas. L'adjoint du FBI, il a hurlé sur Pam Bondi en lui disant qu'elle avait tout gâché, en disant qu'il y avait une liste d'Epstein quelques mois plus tôt. Le vice-président, lui, il dit qu'il veut une transparence totale. Mais alors attention, il ne veut pas une transparence totale car c'est un bon Samaritain. Il veut une transparence totale car en fait, il sait que l'article de presse, il va sortir, que le Congrès, il va ordonner que le ministère ait publié absolument tout le dossier Epstein. Et donc, il s'est dit, je vais avoir un coup d'avance. On montre que nous, on est de bonne foi et avant même que le Congrès nous demande, je veux qu'on publie des choses. Il a même été jusqu'à envisager de faire interviewer Ghislaine Maxwell en prison par Tucker Carlson. C'est un MAGA qui est très connu sur Internet, en disant que durant l'interview, Ghislaine Maxwell allait devoir innocenter Donald Trump en échange de conditions de détention plus favorables. Sachant que Ghislaine Maxwell, c'est la compagne de Jeffrey Epstein, c'était son bras droit. Elle a participé très amplement à ce réseau de trafic
sexuelle. Et là, on apprend que le vice-président des États-Unis a proposé à cette femme-là, en lui faisant du chantage, de faire un interview par un pro-Trump pour innocenter Trump. Je trouve que c'est une énorme dinguerie. Donc au final, pendant la réunion, l'article du Wall Street Journal est publié. Et cet article, il révèle notamment que Donald Trump, en 2003, il a envoyé une lettre d'anniversaire à Jeffrey Epstein en dessinant un corps de femme nue autour du texte. Et il évoque dans ce texte un dialogue imaginaire entre deux hommes qui partagent un grand secret. Quelles sont les conséquences de cet article? Alors déjà, ça remet le sujet de Jeffrey Epstein sur la table, ça fait qu'on en parle à nouveau. Mais en plus, et surtout, on savait tous que, bon, peut-être que le gouvernement était quand même un peu complice dans le fait que quels documents sont sortis, la manière dont ils sont sortis, le fait que toutes les informations importantes, elles soient masquées, etc. Mais en fait, cet article, c'est la preuve noire sur blanc que les hauts dirigeants des États-Unis se sont réunis dans une salle de crise, qu'ils se sont engueulés entre eux, qu'ils ont fait ça dans le dos de Donald Trump pour essayer de masquer la vérité, de ralentir la publication de certains documents. Et on sait qu'ils ont des choses à cacher, puisqu'ils ont tout fait pour que ça ne sorte pas ou ça sorte de telle manière. Et au final, on se rend compte que Donald Trump, il a géré ça à merveille. C'est un peu passé comme une lettre à la poste. Après, il y a eu la guerre en Iran, on a arrêté d'en parler. Et pourtant, cette histoire colle toujours à la peau de Trump. C'est vrai que l'affaire Jeffrey Epstein a totalement disparu. Où est rendues les différentes enquêtes sur Jeffrey Epstein, que ce soit l'enquête américaine, l'enquête française? Non, je rigole. En France, on a décidé de ne pas ouvrir ni d'enquête parlementaire, ni d'enquête tout court, parce qu'en France, on considère qu'il n'y a pas d'affaire Jeffrey Epstein. Le seul responsable, le seul nom qui a été jeté en pâture à la presse publique, c'est celui de Jack Lang, avec tout le respect que je lui porte, c'est-à-dire aucun. Il est quand même très très proche de la sortie. C'était finement bien joué de la Macronie pour se sortir de cette affaire, car n'oubliez pas, Jeffrey Epstein vivait une large partie de son temps en France, et il a pu côtoyer bien sûr toute l'élite française dans des orgies fines, avec sûrement, apparemment, des enfants. Et puis, Ghislaine Maxwell quand même. Souvenez-vous de son interrogatoire que tout le monde attendait et qui n'a rien donné. Et bien depuis, on n'entend plus parler du tout de l'affaire Jeffrey Epstein. Le gouvernement américain nous avait promis la sortie de d'autres documents, nous n'avons rien eu à ce jour, et quasiment plus personne ne parle de cette affaire, alors que cette affaire, elle est une clé pour comprendre comment marche et fonctionne surtout l'élite mondialisée, pour comprendre que nous ne vivons pas dans un espace de liberté et dans un espace démocratique, mais dans un espace tenu par des élites financières qui ne se croient pas au-dessus des lois. Ils font les lois. Donc c'est beaucoup plus facile, bien sûr, pour eux de vivre. Ils nous font croire, bien sûr, que nous vivons dans des démocraties, que le vote est important. N'oubliez pas d'aller voter, c'est très important. Alors qu'avec l'affaire Jeffrey Epstein, on se rend tout simplement compte que la démocratie est un fantasme, que depuis le début, des grandes familles, bien sûr, se sont accaparées les régimes républicains et démocratiques pour les infiltrer, pour les corrompre, notamment, bien sûr, avec des réseaux. Moi, ce qui me fascine, c'est notre facilité à oublier des affaires aussi terribles et à passer à d'autres affaires. C'est là aussi où on voit et où on comprend qu'on peut quasiment tout infliger aux populations sans que celles-ci ne réagissent. Même si je pense que le jour où les populations auront décidé de s'énerver, je pense qu'elles remettront sur la table toutes ces affaires et qu'elles demanderont la vérité. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.